J'aimerais enchaîner avec la problématique de l'habitat en invitant les responsables d'ENDA Océan Indien qui mènent le projet Un logement digne pour tous à nous partager leur expérience. Donc j'appelle sur le plateau, si je puis dire, Yasmine Ouadi, chef de projet Un logement digne pour tous, et Aingu Maharniaina, si elle est là. Oui. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'IFM et l'IMV de nous donner la parole aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Yasmine Ouadi, je suis chargée du projet Un logement digne pour tous pour l'ONG ENDA Madagascar. Je suis accompagnée de Madame Yengu Maharuniaina qui est dans la salle et qui sera avec moi pour la partie de réponse aux questions. Timait Ngastsaraza. Je vais donc m'exprimer en français, mais on a réalisé un PowerPoint qui est traduit en malgache. ENDA intervient depuis 2002 dans le domaine de l'habitat, en appuyant les familles des quartiers de la ville basse dans la construction de logements. Entre 2015 et 2016, nous avons repensé le projet afin qu'il prenne en compte des thématiques plus larges et qu'il intervienne au-delà de la seule cellule du logement, mais qui prenne également son environnement direct en compte. Le projet a officiellement démarré le 1er janvier 2017 de cette année. Il est appuyé par la Fondation Abbé Pierre et l'Agence française de développement. Il s'étendra sur une période de 3 ans et intervient dans les 10 fouktanes que vous pouvez voir à l'écran. Ce sont 10 fouktanes qui composent les 1er et 4e arrondissements qui sont situés dans la ville basse de la commune urbaine de Tana. Le projet Un logement digne pour tous est multithématique et multipartenarial. Nous nous fixons pour objectif d'accompagner 1200 familles au cours de ces 3 années de projet à travers un accompagnement social afin de les aider dans la régularisation administrative de leur situation ainsi que dans la régularisation foncière. Et pour ce faire, nous serons appuyés en partie par l'association Fullwine. À travers des travaux de reconstruction, nous allons accompagner également les familles via un système d'épargne et de remboursement. Et nous serons appuyés pour ça par l'Institut de microfinance Otive. Et enfin, nous allons accompagner 50% de ces 1200 familles, soit 600 familles, dans la pratique de l'agriculture urbaine grâce au projet OLNA de l'IMV. Afin de pérenniser nos actions, nous fixons également pour objectif de renforcer les compétences et d'appuyer la visibilité de 200 maçons et tâcherons locaux, afin qu'ils puissent proposer des services innovants et à moindre coût dans les quartiers. Et nous mènerons ce travail avec le comité de développement d'Andouat-Tapenak, ou plus connu sous le nom du CDA. Et enfin, nous souhaitons mener un travail de recherche-action dans le but d'identifier des techniques innovantes de construction à moindre coût avec des étudiants et des professionnels du domaine, imaginer des solutions pour répondre aux enjeux des quartiers avec les habitants, mais également avec l'appui d'une communauté de savoir et de pratique qui serait composée de professionnels du domaine de l'urbain, du foncier et de l'architecture. Ce travail sera réalisé avec l'appui de l'Association des professionnels de l'urbain de Madagascar, la PUM, et avec l'organisation de la Société civile pour le foncier, à savoir le CIF. L'aboutissement de ces réflexions devrait nous permettre de réaliser au cours des 3 prochaines années un rapport sur l'état du mal-logement à Antananarivo, qui sera appuyé par 2 conférences sur le mal-logement, ainsi qu'une exposition itinérante. Nous avons rencontré l'équipe d'OLNA entre l'année 2015 et 2016, pendant que nous étions sur la période de réflexion de ce projet. Ils nous ont très vite sensibilisés sur les apports de l'agriculture urbaine et nous y avons rapidement vu les avantages que de tels dispositifs pourraient représenter pour nos familles, pour les familles avec lesquelles nous travaillons. Avant de nous lancer, nous avons toutefois voulu réaliser une période test. Nous avons tout d'abord installé des dispositifs au sein de nos locaux qui ont été entretenus par l'équipe du projet. Comme vous pouvez le voir en détail à l'écran, nous avons eu une table, un fût bleu et quelques bidons jaunes. Avec une consommation assez peu élevée en eau, nous avons pu voir grandir nos braids à vue d'œil. Les résultats ont été assez spectaculaires. Ce que vous voyez à l'écran, c'est 17 jours après avoir planté les graines. Et 24 jours plus tard, les braids pouvaient être récoltés et nous pouvions les consommer.
Nous avons réalisé une seconde phase test de ce dispositif. Nous avons proposé à un échantillon de familles avec lesquelles nous travaillions durant l'année 2016 au second semestre de tester les dispositifs. Nous leur avons fourni les contenants et le terreau, et les familles se sont chargées de l'achat des semences. 41 familles se sont lancées dans l'agriculture urbaine au sein de nos 10 quartiers d'intervention. Une formation théorique a été organisée par Olna au sein de nos locaux, ce qui a également permis aux familles de voir de leurs propres yeux les dispositifs que nous avions. Une formation pratique a été dispensée à la pépinière d'Antaninarène dont parlait tout à l'heure Carmen, et cette formation pratique a également été dispensée par Olna. Ces familles avaient initialement intégré le projet afin que des travaux puissent être réalisés sur leur logement. Si certaines n'ont pas pu atteindre l'épargne nécessaire pour la construction de leur logement, toutes poursuivent aujourd'hui les activités d'agriculture urbaine. Et un minimum de 2 récoltes ont été réalisées par famille. Ces récoltes servent essentiellement à l'autoconsommation. Et il est important de noter que si 41 familles ont développé ces dispositifs et continuent de les utiliser aujourd'hui, c'est 164 personnes au total qui se nourrissent en partie aujourd'hui grâce à ces récoltes. Il est important de noter que 2 obstacles majeurs ont été rencontrés par les familles au cours de la période allant de novembre 2016 à aujourd'hui. Première difficulté, celle de trouver du terreau. Il a été difficile ces derniers mois de trouver du terreau à Antananarivo. Toutefois, il est intéressant de noter que certaines familles ont trouvé des moyens alternatifs pour poursuivre leur culture. On a eu ainsi le cas d'une famille qui, par son réseau, et notamment de la famille habitant à l'extérieur d'Antananarivo, a réussi à se faire acheminer du terreau depuis l'ITAS. Si c'est un cas particulier et qui est à prendre comme un cas particulier, il reste pourtant révélateur de l'attachement de certaines familles dans la poursuite de leurs activités dans l'agriculture urbaine. La seconde difficulté a été liée à la période de sécheresse qu'a connue Madagascar ces derniers mois. Il a été difficile pour les familles de trouver de l'eau à un prix abordable pour continuer de nourrir les dispositifs. Au vu des résultats que nous avons obtenus et des retours des familles, nous avons décidé de donner une place importante à l'agriculture urbaine dans notre projet. Au cours de ces 3 prochaines années, nous avons donc pour objectif d'accompagner 600 familles dans la pratique de l'agriculture urbaine, ce qui représente une moyenne de 2400 personnes, hommes, femmes et enfants. Afin d'assurer la pérennité du savoir autour de la gestion de ces dispositifs, nous souhaitons former 4 habitants par Fouktan. 4 habitants, soit 40 formateurs par Fouktan, qui, à leur tour, pourront être des référents agriculture urbaine au sein des quartiers et former les personnes désireuses de se lancer dans ces activités à leur tour. Pour conclure, je dirais qu'il devient aujourd'hui essentiel de porter le regard sur l'habitat en Antananarivo. L'habitat, par définition, doit être pensé au-delà de la simple cellule du logement et prendre en compte son environnement direct. L'agriculture urbaine devient aujourd'hui une des composantes de cet environnement. Si l'agriculture urbaine participe à l'amélioration visuelle du cadre de vie, au-delà, il nous a été prouvé que la pratique de cette activité peut être un facteur d'amélioration des conditions de vie des familles à travers l'impact qu'il peut avoir au niveau de l'économie des ménages, mais en favorisant également la sécurité nutritionnelle, puisque les coûts que les familles ne dépensent pas en achetant des breads, par exemple, c'est de l'argent qui leur permet d'acheter de la viande. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez nos contacts ici présents.